On se dénude hein, quand on conte. On est là, tout nu, et on va raconter une histoire qui nous a touchés, parce qu'on ne peut pas raconter une histoire qui ne nous touche pas. Il faut qu'on parle de là où on est touché pour aller toucher l'autre. Elle lui raconte la naissance des vents. Elle lui raconte la danse des nuées nocturnes. Il est tellement fasciné par elle qu'il devient, quand elle parle de fougère, il devient fougère, il devient lion, il devient salamandre, il devient rocher, ça dépend. Et avec elle, il voyage dans le ventre du monde. Et il voyage, et ça dure longtemps. Le temps ne compte plus entre eux, tant ils sont heureux. Ce matin, j'ai entendu pleurer le bébé d'à côté. Longtemps. Sa mère, pour le calmer, a chanté pour lui encore et encore. Toujours le même chant, répété à l'envi. Lori, Lori, Lori. Si bien que la mélodie ne m'a plus quittée et sa mélancolie a voilé ma journée de tristesse. Comme si l'étrangeté des mots entendus et la mélopée avaient réveillé une douleur oubliée, ravivé une plaie mal cicatrisée qui me renvoyait à ma propre enfance, me ramenait au souvenir d'une autre berceuse. Un chant qui aurait incrusté en moi une peine depuis longtemps indurée, un chagrin que je reconnaissais, seriné par une nourrice malgache qui me portait sur son dos, bébé, pour m'endormir. Il y avait tellement de tristesse profonde que je me suis dit, voilà, peut-être que si j'écris son histoire, ça va lui peut-être le soulager un peu de ça. Et donc un jour, je lui ai proposé, prenez le temps, vous me direz. Et le lendemain, il m'a dit, c'est OK. Pour Berat, le bébé d'à côté, élevé dans le folklore kurde, tout en étant né sur la terre de France, quel homme sera-t-il? Kurde ou français? Mais qu'est-ce qu'être kurde? Je veux une démocratie où la parole de chacun soit entendue et respectée. Je veux l'égalité entre les hommes et les femmes dans mon pays. Je veux une école de qualité pour nos enfants. Je veux... Mais que faire? La guerre, lance-t-il. La guerre? Encore la guerre? La violence, les morts, le malheur? Machala semble entendre mon silence. Il se tait, renfrogné, carré dans son fauteuil. Enfin, lentement, il se redresse, sourire timide, yeux rieurs, et me dit en français « C'est fini la guerre pour aujourd'hui. Ce livre-là appartient à ma vie et à vos doigts. Ce livre sera plus fort qu'une arme. » Özürün çarşı pazar Leylim aman aman Leylim aman aman Suna yarim Özürün çarşı
su